Coucou les amis, bienvenue sur l'émission MLP Production. MLP Production, c'est ma chaîne. Je vous invite à suivre cette chaîne et à laisser vos commentaires après cette émission que vous verrez, cette émission intitulée Loin de la vérité. MLP Production, c'est ma chaîne, c'est votre chaîne et c'est notre chaîne. Je vous invite à suivre cette émission. Soyez vraiment attentifs. C'est une émission éducative, spirituelle et où vous aurez plein de choses là-dessus. Vous ne serez pas dessus comme message. Merci pour tous ceux qui suivront cette chaîne et laissez vos commentaires après avoir suivi cette chaîne. Voilà, donc c'était pendant les Grammy Awards 2012 pour mes chers frères et sœurs chrétiens qui continuent à prendre les Grammy. Et, voilà, continue, je vais dire quelque chose d'intéressant là, derrière, vous voyez bien le visage de Baphomet et le pilier romain. Voilà. Avant qu'on tu n'approfondisses par rapport à ça, j'aimerais que vous tournez par rapport aux Grammy Awards, que ce soit les Cora, les Oscars, etc. Il y a beaucoup de chrétiens qui, soi-disant, chantent le gospel. Et je vous assure que le gospel, il n'y a pas un tel genre musical chrétien tel que le gospel dans la Bible. Le gospel, c'est... Je vous donne la définition du gospel. Le gospel, c'est la musique satanique chrétienne d'origine américaine. Chrétienne entre guillemets. Donc, par rapport aux Grammy Awards ou aux Oscars ou aux Cora en Afrique, si toi, mon frère, toi, ma soeur, qui... aspire à être une célébrité du gospel et à recevoir les courants plus tard, j'aimerais que vous compreniez que nous ne travaillons pas pour les courants du monde. Nous travaillons pour le royaume de Dieu. Notre récompense n'est pas sur cette terre. Notre récompense est à venir dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que nous devons aller dans les Écritures. Si vous allez voir cette écriture dans Philippiens chapitre 2, je crois. Philippiens chapitre 2, verset 3, qui dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. » Vaine gloire. Philippiens chapitre 2, verset 3 dit « Ne faites rien par vaine gloire. » Donc, si vous composez des CD de soi-disant louanges chrétiennes pour aller prendre des Cora à Abidjan, ou pour aller prendre des awards, des Grammy Awards, la Bible dit « Ne faites rien par vaine gloire. » Ce n'est pas sur terre que nous allons prendre nos récompenses. Contrairement à ce que certains faux hommes de Dieu enseignent que nous pouvons régner maintenant, le royaume maintenant, nous sommes des rois sur terre maintenant. Notre règne est à venir dans le royaume de Dieu. Nos récompenses sont à venir. Donc si vous prenez vos récompenses maintenant, vos Grammy Awards ou vos Cora sur terre, sachez que la porte du ciel vous sera fermée. Et donc c'était pendant les Grammy Awards 2012. Vous pouvez vous rendre compte qu'on en a dû l'attacher. Ce qui est marrant, c'est que pour ces millions de personnes qui sont à la télévision en train de regarder, tous ces sorciers, prêtresses, prêtres qui sont dans la salle en train de venir assister au Grammy Award et peut-être les invités, ils se disent que c'est juste du spectacle. Sauf ceux qui sont dans le monde de la musique dans la salle. Ils savent que ce n'est pas du spectacle. Ils savent qu'aujourd'hui, il y a un démon spécifique qui sera sorti du monde des ténèbres et qui entrera Nicki Minaj. Et vous pouvez regarder comment elle se débat. Quand elle se débat, elle est sincère dans la manière à laquelle elle se débat. Elle ne veut pas, mais elle est obligée de participer à cela parce qu'il lui faut le succès dans la vie. Et il faut l'attacher. Elle a dit qu'il est né de la rage. Il faut bien l'attacher pour qu'elle ne fasse pas n'importe quoi pendant cette cérémonie. Parce qu'elle sera pleine de rage une fois que le démon se sera installé en elle. Voilà, donc vous les voyez habillés comme des grands prêtres et dans une église, regardez le décor d'un grand temple.
Et les gens vont dire, oh, c'est le spectacle, ils sont en train de danser, j'aime bien la manière à laquelle ils étaient habillés. Oh non, ça c'est une messe noire. Et ça se passe en 2012, il y a, je dirais, environ un an, dans les Grammy Awards, une cérémonie. Vous pensez que c'est un spectacle, mais c'est une messe noire, c'est un sacrifice satanique luciférien qui est en train de se dérouler. Ouais. Donc, vous avez les autels là, comme dans un temple romain avec les pylons, et elle est au-dessus, sur l'autel, en train de se préparer à recevoir un démon pendant que les prêtres et les sacrificateurs sont en train d'opérer la danse, le rituel. Et vous avez là une personne habillée en rouge. Donc, vous avez les autres en noir et une personne habillée en rouge. Et elle-même qui doit être sacrifiée, elle est habillée tout en noir. I ask him to leave, but he can't. Et là, voilà, le rituel se passe. Non, mais attendez, pendant un concert, est-ce qu'on a besoin de tout ceci? Je suis allée une fois j'étais toute petite, je ne savais pas que c'était une loge de la Rose-Croix. Et c'est comme ça, comme ils étaient habillés tout en blanc comme ça, avec les capuches et le feu comme ça. Textuellement, les salles étaient pareilles avec les pylons romains de gauche à droite. Ceux qui étaient habillés en blanc, c'était le plus précisément les filles vierges qu'on appelait les colombes. Il y en avait qui étaient habillés en noir, il y en avait qui étaient habillés en rouge. Et c'était des cérémonies comme ça. Moi, je suis allée, j'étais toute petite, je me disais que c'était une fête. On m'a dit que c'est l'église, quand tu viens, tu pries. Donc, je suis allée, j'ai fermé mes yeux, j'ai prié, mais il y a quelque chose qui n'allait pas, je ne sentais pas de connexion. Et c'est plus tard que j'ai découvert que j'étais allée dans une loge de la Rose-Croix. Et là, vous allez vous dire que ce sont des effets spéciaux alors qu'elle est en train de se faire envoûter par le démon. Donc, c'est normal que son corps se lève dans les airs. Mais nous qui regardons à la télévision et vous voyez les gens là, les spectateurs, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'assister à une messe noire. On est en train de donner quelqu'un en sacrifice à un démon. Ils la voient monter dans les airs. Ils se disent que ce sont des effets spéciaux, qu'il y a peut-être une corde attachée autour d'elle qui la fait monter. Je n'en suis pas si sûre. People have brought him out. People conjured him up. Les gens ont fait sortir, les gens ont invoqué ce démon. Et vous pouvez voir dans la scène là comment ils sont tous présentés pour pouvoir invoquer le démon. Donc tout ce qu'elle dit est vrai, mais vous avez ces gens qui l'écoutent à la télévision et qui se mettent à rire en disant « Waouh, j'ai apprécié son discours, vraiment, elle a une autre manière de parler, écoutez comme elle a parlé, elle dit qu'elle est Roman. Roman, c'est quelqu'un qui habite en elle, c'est un garçon qui habite en elle, voilà pourquoi de temps à autre, elle est comme un tomboy, comme on dit, elle est comme un garçon raté. » Elle est en train de vous dire la vérité. Elle a un démon en elle, puissant, plein de rage, qui habite en elle et qui ne veut pas partir. Elle dit, je lui ai demandé de partir, mais il ne veut pas partir. Parce que comme le disait notre frère Georges, il ne peut pas partir. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui puisse faire sortir ce démon de son corps. Et voilà, mes frères et sœurs, le prix à payer pour la célébrité, pour les choses de ce monde. C'est pour ça que la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Et voilà. Alors là, et le peuple, les gens sont là, ils sont en train de regarder, ils ne savent même pas ce qui se passe sous leurs yeux parce qu'il leur manque le discernement. Tout le monde est aveuglé, même les chrétiens aujourd'hui sont aveuglés. Hip-hop goes God. Keeps going God. Donc là, nous passons à Beyoncé, qui elle aussi a avoué qu'elle a un esprit en elle, donc un démon très puissant qui s'appelle Sacha. Et voilà, donc Nicki Minaj a son démon qui s'appelle Roman, un garçon qui est en elle, un petit garçon. Et voilà le tour de Beyoncé qui a un démon qui est en elle qui s'appelle Sacha. Celebration of death, darkness. Et cette présentateur est sûrement confort qui dit ça c'est la célébration de des ténèbres et de la mort. What did Aleister Crowley say? Magic. Qu'est-ce que Aleister Crowley, qui est pour les satanistes une sorte de pape, c'est le pape, donc Aleister Crowley c'est une sorte de pape pour le satanisme. Donc qu'est-ce qu'Aleister Crowley dit? La magie. Open you up, put a spirit in you. Ouvre le corps ou l'intelligence pour mettre un bafinga kie sepo nanga